Bonjour. Vous attendez l'ouverture? Je crois que c'est pas pour tout de suite. Non, il y en a pour quelques heures encore. Vous voulez rentrer? Comment c'est possible? On va dire que je suis un peu un passe-muraille. On y va? Champion, téléportation. Ah, mais attends, je suis pas tout seul. Voilà, je quoi. Je sais pas, moi, de la taille d'un croiseur. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette édition spéciale d'Astounding Retro Sci-Fi avec aujourd'hui une petite visite virtuelle de l'exposition consacrée à l'auteur et grand spécialiste de la science-fiction, Joseph Alterac. Bonjour Jean-Yves. Salut Sky. Alors tout d'abord, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas Joseph Alterac, qui était-il? Alors Joseph, c'était un spécialiste de la science-fiction française ancienne. C'était vraiment sa très grande spécialité. Bon, il était multicarte, il s'intéressait aussi au pulp américain. Il était passionné par certains auteurs comme Van Vogt, le grand écrivain de l'âge d'or de la science-fiction américaine. H.G. Wells aussi, il a écrit 2 livres sur ces 2 écrivains. Et puis c'était aussi un passionné de Jacques Bergier, le co-auteur du Matin des magiciens avec Louis Pauwels. Il a dirigé plusieurs ouvrages sur cet homme aussi multicarte qui s'appelait Le Scribe des miracles, qui reprenait une formule de Maurice Renard. Que dire d'autre encore? C'était un passionné de plein de choses, en fait, tout ce qui tournait autour de l'imaginaire, hein, pas seulement forcément la science-fiction. Il aimait aussi tout ce qui touchait au roman populaire, par exemple, à la bande dessinée, au cinéma. Donc c'était un homme multicarte et puis il a écrit donc des ouvrages spécialisés avec souvent en co-auteur Guy Coste, ce qui a été le cas pour ce qui est devenu la Bible en la matière de science-fiction ancienne française, Rétrofiction, qui est donc sorti en 2 volumes chez Ancrage et puis aussi sur la thématique des terres creuses, un énorme pavé aussi chez Ancrage également, Ancrage Belles Lettres. Alors, j'avais une petite contrainte, c'est qu'il fallait faire une exposition évidemment grand public, donc pas forcément destinée aux fandom de la SF, aux gens qui ont connu Joseph, etc. Donc il fallait vraiment attirer les enfants, les adultes, les gens qui ne connaissent pas forcément la science-fiction, les gens qui ne sont pas spécialistes en science-fiction ancienne. Donc j'ai essayé de voir avec les thèmes que lui aimait. Il a beaucoup parlé de l'enfance, il avait énormément de souvenirs de ses premières découvertes, donc, et comme c'était aussi un passionné de cinéma, donc j'ai essayé de faire un peu une exposition qui en fait, à travers Joseph, s'intéresse à la science-fiction ancienne plus particulièrement, et donc et surtout un parcours visuel. Donc j'ai vraiment axé les choses sur l'image, et bon, dans les mondes de l'imaginaire, on est bien servi en la matière. D'abord une petite présentation de Joseph.
un souvenir d'un de ses plus proches collaborateurs et amis, donc Guy Cos, qui le présente en quelques mots, un petit topo sur l'exposition, et puis donc l'affiche qui est un dessin de Lionel Londex, donc qui représente Joseph avec sa fameuse tasse de café, puisque c'était un peu un gimmick dans ses interventions sur les réseaux sociaux, reprenons un peu de café. Voilà. C'est une private joke qu'on retrouve un peu partout dans l'exposition. Donc il y a des vitrines avec des ouvrages. Alors ici c'est les ouvrages qui ont rendu un petit hommage au moment du départ de Joseph en 2020. Donc voilà, donc des revues et des magazines, des fanzines du milieu de l'imaginaire, de la science-fiction. Là vous avez Lune Rouge, c'est une des aventures du journaliste Lefranc, dont Joseph est un des personnages sous le nom de son propre nom, Joseph Alterac, un professeur. On y reviendra un peu plus loin dans l'exposition. Et puis là, c'est une nouvelle caricature qu'on retrouvera aussi de Joseph lors de la Convention nationale de science-fiction en 2021. Et puis ici, vous avez des ouvrages dans lesquels Joseph a participé, alors donc des revues, des fanzines, soit sous forme d'articles, soit sous forme de critiques, soit aussi en tant que co-directeur de rédaction pour Yellow Submarine par exemple. Alors ici, c'est la vitrine consacrée à la thématique des terres creuses, puisque donc ça a été un des ouvrages réalisés par Joseph Alterac. Donc des ouvrages anciens, début du XXe siècle, des ouvrages du Fleuve Noir, ce qui est la thématique qui a été souvent utilisée par les auteurs du Fleuve Noir, une des premières collections de science-fiction en France. Et puis également pour les Pulp magazines, puisque c'était donc un des centres d'intérêt de Joseph, toujours donc sur le thème des terres creuses, avec notamment la taupe terrestre, taupe en acier, qui est une des machines assez récurrentes dans le milieu des littératures de la science-fiction. Alors là, c'est la vitrine donc avec de nouveau un des ouvrages de Joseph, Rétrofiction, donc qui est vraiment l'ouvrage de référence pour la SF française ancienne. Là, de nouveau, un ouvrage auquel Joseph a participé sur Robert Howard, le créateur de Conan le Barbare. Et puis donc quelques documents centrés sur Jacques Bergier, les 3 ouvrages que Joseph a dirigés chez L'Œil du Sphinx, éditeur, et puis donc un clin d'œil avec Le Matin des Magiciens bien sûr et la revue Planète, sur lesquels ont beaucoup travaillé Jacques Bergier. Il y a aussi des petites, des petites anecdotes par rapport à Joseph, qui était passionné de dinosaures aussi. Sa fameuse tasse, une référence au fameux café. C'était un fan aussi des Sentinelles de l'air, Thunderbird. Il a aussi un passionné de Ray Harryhausen, qui était spécialisé donc dans tout ce qui était animation, effets spéciaux dans les films, surtout des années 50-60. Winsor McKay, le grand illustrateur et aussi créateur de dessins animés, qui était aussi un des centres d'intérêt de Joseph. Et puis, bon voilà, quelques exemples de livres d'époque, avec notamment Doc Savage, qui avait été traduit dans les années 30 en français. Et puis aussi, Joseph Alterac a participé à un des salons des littératures maudites qui a lieu tous les ans à Charleville-Mézières. C'était l'année où, donc, en 2017, on rendait hommage à Jacques Bergier. Et puis Tintin, Joseph était un grand fan de Tintin également. Et puis de nouveau Jacques Bergier, avec également la figurine de son personnage, puisqu'il a été croqué par Hergé dans les aventures de Tintin, vol 714 pour Sydney. Et puis en dessous, nous avons alors Urbiger, qui était un des grands spécialistes des terres creuses. Yamamoto, c'est parce que c'est un clin d'œil également, c'était une des grandes passions de Joseph, un des 3 grands cuirassés de la Seconde Guerre mondiale japonais. Et puis l'Espadon aussi, des aventures de Black et Mortimer, une autre passion de Joseph. D'ailleurs, il travaillait sur un article sur l'Espadon avant de partir. Et puis derrière, c'est Le jour où la Terre s'arrêta, évidemment, avec le célèbre robot, un des premiers films que Joseph a vu enfant. Et puis le Club des Aventuriers, c'est un club de passionnés de science-fiction française ancienne, de rétro-SF française, sur Facebook. Évidemment, Joseph en était membre.
C'est un clin d'œil au Club des Aventuriers qui avait été créé par Boris Vian et Raymond Queneau dans les années 50. Une autre vitrine, encore des ouvrages auxquels Joseph a participé. Donc il a dirigé un ouvrage sur Van Vogt, chez l'œil du Sphinx, et puis il a dirigé une collection aussi concernant Lovecraft, chez Ancrage. Donc il y a eu 6 tomes. Donc Joseph était directeur de collection. Ça fait suite en fait à un de ses fanzines, Études Lovecraftiennes, qu'il avait créé dans les années 90. Et donc ça s'est poursuivi sous forme d'ouvrages plus complets. Et puis il dirigeait également la collection Science-Fiction chez Ancrage toujours. Donc là, un petit clin d'œil avec la reprise de couverture qui est en fait un pulp des années 20. Science-Fiction, en clin d'œil au mot science-fiction, puisque avant que le mot science-fiction soit généralisé aux États-Unis, Gernsback, un des pères de la SF, avait utilisé plutôt le mot science-fiction. Voilà, donc c'est un clin d'œil rétrospectif. Voyage extraordinaire de Jules Verne, clin d'œil aussi à la médiathèque de Sèvres, puisqu'ils ont un très grand fonds Hetzel, donc ils sont spécialisés dans les anciens ouvrages de Jules Verne. Un petit clin d'œil aussi à Robida, un des célèbres illustrateurs et aussi auteurs de SF française ancienne. Petit clin d'œil aussi donc à Laurent-Antoine Lemog, qui est le concepteur des petits objets qui reprennent par certaines machines de Robida. L'autre ouvrage de Joseph sur Van Vogt, chez Ancrage, avec une édition originale du Monde DA, une édition américaine, une des premières éditions américaines. Et puis l'autre auteur donc, que Joseph affectionnait particulièrement, donc H.G. Wells, avec de nouveau son ouvrage qu'il a fait chez Ancrage. Et puis voilà, quelques ouvrages des années 60 en poche. Avec une autre édition, toujours de l'ouvrage de Van Vogt, et avec un des rares titres qui était sorti chez Fleuve Noir dans leur collection Anticipation. Toujours au Fleuve, avec un des premiers ouvrages sur les soucoupes volantes, donc un autre thème de prédilection de Joseph. Et puis Le ciel est mort, c'est un recueil de nouvelles de Campbell qui était le rédacteur en chef pendant une longue période du pulp Astounding Story. Et donc Joseph a fait une postface sur l'ouvrage avec Francis Valéry, avec entre autres les aventures du Fulgur qui ont été traduites en France. Et Lensman, en fait le héros de la série, c'était également le surnom de Joseph, puisqu'il était également passionné par ce personnage. Voilà, alors là, il y a le petit coin portraituré, caricature de Joseph. En haut, c'est des timbres qui ont été réalisés par Franck Ferrandis, un passionné de tout ce qui touche au paranormal, au monde de l'imaginaire. Et donc voilà, il a réalisé vraiment de très très beaux timbres pour l'exposition. En dessous, c'est la marionnette d'Hélène Cruciani qui a réalisé cette marionnette pour la Convention nationale de science-fiction de 2021. Donc un montage vraiment très très sympathique. C'est du papier mâché réalisé avec une certaine technique. Et le pantalon est fait à partir de pages du Monde DA de Van Vogt. Donc c'est un clin d'œil vraiment sympa de la part de la créatrice de la marionnette. Et puis en dessous, c'est de nouveau les timbres et puis le passeport, pour le monde imaginaire de Taured, qui est un monde un peu... voilà, ça, je vous laisse découvrir ça sur Internet. C'est toute une histoire assez fantastique. Et donc il y a un passeport pour nulle part et partout. Joseph est devenu aussi le secrétaire du prix Rosny-Aîné, donc qui est attribué à une nouvelle et à un roman français tous les ans depuis 1980, et dont depuis quelques années les finalistes sont repris en livre aux éditions Armada. De nouveau, caricature de Joseph, donc pour l'affiche de la convention de SF, la convention nationale 2021, par Zariel, un illustrateur, voilà, avec les différents essais qu'il a fait avant le résultat final. L'épisode La Lune Rouge, où donc
en fait, Joseph et François Cortigiani s'étaient rencontrés aux Rencontres de l'imaginaire de Sèvres. Et puis au moment de la sortie des Terres Creuses, et François Cortigiani a fait appel à Joseph pour avoir des informations sur la thématique des vaisseaux spatiaux dans les années 50. Et donc, en remerciement des informations que Joseph lui a données, il l'a intégré donc dans l'aventure sous la forme du professeur Joseph Alterac. Voilà, ici, différents montages et différentes reproductions de couvertures de revues et de livres d'époque. Voilà, donc à travers le monde, qui est une revue pas très connue, mais qui avait vraiment des illustrations superbes. Le Trésor dans l'abîme, c'est un des romans de Jean de La Hire, un des très grands auteurs des années 30-40 et même jusqu'aux années 50, avec là aussi de très belles illustrations. Alors ici, c'est Le ciel est mort. Alors c'est un montage assez sympa. En fait, le fond, ce sont des chutes, des couvertures de Ailleurs et Demain, la célèbre collection de Robert Laffont. Donc des chutes, des couvertures non utilisées, et donc j'ai fait des impressions sur celluloïd que j'ai collé par-dessus. Toujours là, ici, donc en référence à Campbell, qui était donc le rédacteur en chef de Astounding Story, mais qui était aussi un peu écrivain. Il a fait quand même quelques nouvelles, dont une la plus connue, Who Goes There, qui a été adaptée sous le titre The Thing au cinéma par Carpenter et puis par d'autres réalisateurs des années 50 jusqu'à aujourd'hui. Le V7, donc les recherches non abouties par les savants nazis pendant la Seconde Guerre mondiale sur des avions entre guillemets en forme de soucoupe volante. Beaucoup de fantasmes et peu de réalité dans la démarche évidemment. Radio Terreur, encore une très belle couverture. Radio Terreur qui a été réédité chez Terre de Brume il y a quelques années. Et puis là on retrouve l'intérêt de Joseph pour Van Vogt, avec des dessins originaux d'Astounding. Jacques Spitz, encore un auteur que Joseph Alterac aimait beaucoup. La guerre des mouches, son plus célèbre roman sans doute. Et donc Joseph a fait une préface pour des rééditions chez Bragelonne. Régis Messac, un célèbre auteur des années 30, auteur, journaliste, essayiste, qui a également un peu travaillé au Canada dans les années 20. Voilà, donc la rétrofiction, toujours beaucoup de couvertures d'époque. Gustave Le Rouge, un des grands auteurs aussi de la science-fiction française ancienne. Réédité dans un très bel ouvrage, Le prisonnier de la planète Mars et la guerre des vampires au Mouton électrique. Un ouvrage de luxe qui vient de paraître et ils ont réédité déjà auparavant le roman. Et Robida, bien sûr, célèbre illustrateur à qui l'on doit la guerre infernale avec Pierre Giffard. Et là, donc, là, ce sont des couvertures d'époque, des différentes revues qui proposaient des récits de ce qu'on appelait à l'époque anticipation scientifique, merveilleux scientifique, ou tout simplement fantastique, puisque le terme science-fiction n'arrive que dans les années 50 en France. Et Le Péril bleu, qui est un roman qui a été adapté par Jean-Christophe Averty à l'ORTF, et qui avait été vu par Joseph enfant, et il a mis des années à essayer de retrouver ce téléfilm qui est ressorti grâce aux archives de l'INA entre-temps. Voilà, et différentes couvertures d'époque, de la fin du 19e jusqu'aux années 40. Donc là, ça c'est une affiche qui reprend l'adaptation italienne en 1914, donc cinéma muet, d'un roman d'Albert Robida, la fabuleuse aventure de Saturnin Farandoul, avec des histoires complètement rocambolesques, abracadabrantesques, qui se passent dans les airs, sous la mer, sur terre, et c'est un roman qui est vraiment très intéressant puisque c'est un peu les prémices de Tarzan, puisque dans l'histoire, c'est un enfant qui est élevé par un singe, voilà. Donc 1914, on est 1914 pour l'adaptation du film, mais sinon le roman date de la fin du 19e, donc avant
Ça, il faudra que je vérifie les dates, mais c'était donc avant Edgar Rice Burroughs et son célèbre Tarzan. Là, donc, c'est Pause Café, donc c'est le clin d'œil aussi avec le fameux gimmick de Joseph qui ponctuait sa phrase « encore un peu de café », notamment dans toutes ses interventions sur sa page Facebook, parce qu'il écrivait énormément sur les réseaux. Et donc, régulièrement, il mettait un petit post où, l'air de rien, il donnait énormément d'informations sur la découverte du jour ou sur un roman qu'il venait de trouver en cherchant autre chose ou sur ses souvenirs d'enfance. Et donc, il a même intitulé une chronique sur le site Actu SF, l'Expresso de l'oncle Joe. Oncle Joe, c'était le surnom familier. Joseph était quelqu'un de très chaleureux, c'est vraiment la chose qu'on retient de lui, entre autres. Et donc, quelqu'un de très disponible, de très sympathique. Alors, Madame Atomos, un personnage récurrent du Fleuve Noir, notamment dans la collection Angoisse. Rivière Blanche, l'éditeur, a ressorti une intégrale de ses textes d'André Karoff. Et donc Joseph a fait quelques articles sur Madame Atomos et il a également écrit une petite nouvelle coécrite avec Jean-Luc Rivera. Et puis 2 des films préférés de Joseph, 2001, l'Odyssée de l'espace, et puis Le jour où la Terre s'arrêta, qui est à la base une nouvelle dans Astounding. Clin d'œil donc au pulp et à Lovecraft, deux des thématiques qui intéressaient énormément Joseph Alterac. Frank Herpol, Joseph est certainement un des premiers à avoir écrit un article sur ce grand illustrateur américain qui a vraiment lancé les bases de l'illustration, des grandes thématiques de l'illustration de la science-fiction. Il a commencé à travailler pour Gernsback, un des pères de la SF américaine, dès les années 10. Et donc il a suivi Gernsback dans l'aventure Amazing Story, le premier pulp de science-fiction dans les années 20, en 1926. Et puis après il a collaboré à de très nombreux pulps jusqu'aux années 40-50. Et il a même retravaillé pour Gernsback quand celui-ci a essayé de relancer des pulps en 1953 avec Science Fiction Plus. Et puis Lovecraft évidemment, avec différentes reprises d'Astounding, même si la majorité des textes de Lovecraft sont sortis chez Weird Tales, mais il n'a jamais eu droit à des couvertures. Le coin enfance, très important, les souvenirs, la nostalgie dans les différents articles et interventions de Joseph. Il était fan des éditions Marabout et fan du héros Bob Moran et puis de son créateur Henri Verne qu'il a eu l'occasion de rencontrer aux Rencontres de l'Imaginaire de Sèvres et suite à cette rencontre, il a même été invité chez l'auteur à Bruxelles. Il a fait quelques articles aussi sur le journal de Mickey. Il était abonné aussi au journal de Pilote, bien sûr. Un des exemplaires originaux du Téméraire, qui était un des plus grands journaux pour l'enfance, bande dessinée, articles pendant la guerre, le Téméraire qui était cofinancé par les Allemands pendant l'occupation. Et puis le journal de Spirou, avec de nouveau une couverture originale dès le début du magazine, puisque le magazine a été créé en 1938. Il y avait déjà des aventures de science-fiction avec des robots égyptiens, avec des histoires assez tarabiscotées, puisque Rob Vell, qui était le dessinateur de l'époque, n'avait pas vraiment de scénario finalisé, et en fait il écrivait les histoires au fil des semaines avant de donner la planche au magazine. Une couverture de romans populaires, puisque c'était aussi évidemment un centre d'intérêt de Joseph. L'on voit aussi là derrière son bureau avec ce qu'il appelait de la documentation. Ce n'était pas un collectionneur, c'était juste un documentaliste. Ça, c'était une de ses petites blagues préférées. Grand amateur de Jules Verne aussi, alors là j'ai choisi l'option clin d'œil aussi avec les pulps, donc quelques couvertures d'après des histoires de Jules Verne, et puis la célèbre couverture d'Amazing Story qui reprend la sculpture du tombeau de Jules Verne. C'était également le logo, pendant plusieurs années ça a été le logo également du magazine, dans l'éditorial. Et enfin, pour finir, donc tout un mur consacré à Jim Tagg, l'illustrateur,
qui a beaucoup travaillé avec Joseph, qui le connaissait très bien. Au moment de partir, Joseph travaillait sur un article sur l'espadon. Donc voilà, là on voit les croquis qui n'ont jamais été finalisés donc de Jim Tagg, qui reprend en clin d'œil aussi une des célèbres planches de Edgar P. Jacob avec Joseph. Et puis également donc tous les croquis, enfin une partie des croquis du travail de Jim Tagg pour la couverture. Alors d'abord la couverture de Terre Creuse, donc l'ouvrage aux ancrages belles lettres, et puis la double couverture de Rétrofiction, donc avec les principaux hommages que Jim Tagg a fait aux illustrateurs d'autrefois. Donc voilà, là ça permet de voir tout le travail de l'illustrateur avec la documentation d'origine et puis la façon dont il a retravaillé la plupart des dessins, avec donc une longue collaboration avec Joseph et avec Guy Coste, le co-auteur du livre. Et là, pour finir, donc là c'est un clin d'œil aussi. Joseph était passionné d'aviation, notamment l'aviation l'aviation de guerre pendant la Seconde Guerre mondiale. Et puis il commençait aussi à réfléchir sur le Luftpirate, qui est des fascicules. Ce sont des fascicules allemands sur donc un ancien ingénieur de l'air qui devient un pirate de l'air. Et qui vit des aventures rocambolesques dans l'espace, sur les planètes, sur les terres et sur les mers. Et donc qui n'est toujours pas traduit complètement en France. Il y a une traduction récemment dans la revue Le Novelliste. Eh bien, merci infiniment Jean-Yves pour cette petite visite guidée. C'est moi. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission et à très bientôt. Bye bye. Pourquoi t'as apporté Jean-Yves avec nous? Ramène tout de suite le monsieur dans sa maison. Ah non, mais y'a pas de soucis, hein. Moi je peux venir avec vous, hein. Tranquille, hein. Y'a pas de soucis. Septième corps céleste, restez ici et attendez mes instructions. Je veux être seul à l'intérieur. C'est journée gothique aujourd'hui ou quoi? Êtes-vous le commissaire de l'exposition? Oui. Parfait. Vous serez mon guide dans ce cas. Votre guide? Je veux tout savoir sur Joseph Alterac, le scribe de l'imaginaire. Ah, bon, ok. Joseph Alterac. Joseph Alterac, c'était le grand spécialiste de la science-fiction française ancienne. Alors, frontière, on va dire, fin 16e siècle jusqu'aux années 50. C'est la science-fiction américaine en France. Donc, il a fait la Bible, la fiction, avec son compartiment.
donc du 16e jusqu'aux années 50. Alors, l'exposition vous a plu? Soldats, téléportez la médiathèque et tout le personnel sur Pluton. Nous allons faire la plus grande exposition de tout l'univers. Sur Pluton?